Salut! Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, j'ai dit que j'allais y répondre, donc on va y répondre. Vous vous souvenez de la dernière vidéo d'il y a une semaine, quand je vous ai dit, la prochaine fois qu'on se voit, je ne serai pas défoncé. Alors, on va fermer les applications, Grindr, Twitter, Tinder, TikTok. C'est une bonne situation ça, youtubeur? Vous savez, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, je pense que YouTube a-t-il changé pour toi? Bien sûr que oui. Il y a beaucoup moins de contenu qui est proposé maintenant sur YouTube. Et je trouve surtout qu'il y a cette obsession pour les nouveaux concepts. Les concepts avec des équipes de tournage, les concepts en studio, etc. Alors que généralement ça reste quand même du contenu qu'on voit à la télé. Et donc comme maintenant les gros concepts sont hyper valorisés, tout le monde veut essayer d'en faire un. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour faire ça. On se fait chier devant la moitié en fait. Pour une fois c'est même pas de l'aigreur, c'est juste que je trouve le fait qu'on valorise autant les concepts, ça fait que la plupart des influenceurs se poussent à trouver des concepts avec un petit décor machin. Parce qu'ils ont l'impression que c'est le seul moyen maintenant de faire leurs stats et de faire des vues. Parce qu'évidemment chaque vidéo concept, il y a des invités, donc tu ramènes la communauté des autres machin sur ta chaîne. Et du coup le problème c'est que les vidéos tout seuls où ils sont juste là en mode à parler ou à faire des trucs, en fait il y a plus. Après bon, en soi les youtubeuses grandissent et c'est sûrement normal qu'ils fassent pas le même type de vidéo qu'ils faisaient il y a 4 ans, mais c'est moi nostalgique qui vous parle clairement. Et surtout à côté il y a plein de youtubeurs qui sont partis de la plateforme, enfin moi des youtubeurs que j'aimais bien, non. En vrai la moitié du contenu que je regarde sur YouTube c'est pas forcément du contenu que j'aime bien, enfin c'est pas des gens que j'aime bien forcément, mais j'adore hate watch. Après est-ce que vous êtes étonné? Vraiment j'aime trop regarder un contenu et juste être c'est pas que je déteste la personne ou c'est pas que je déteste le contenu en soi, c'est juste bon je sais que la vidéo va me faire un peu souffler, mais je la regarde quand même. Non ça non. Waouh, la troisième question. Pourquoi t'es pro Hamas? Donc déjà en fait la question elle me fait souffler. Ça c'est par rapport à mes prises de position en story il y a quelques jours. Dans mes stories je n'ai pas parlé du Hamas, mais j'ai juste rappelé que la Palestine ça fait 70 ans qu'ils vivent ça, plus de 70 ans qu'ils vivent ça. Et la moitié de mes messages, c'était mais tu condamnes le Hamas? Ah donc tu fais l'apologie du terrorisme en fait. Tout ce que je sais c'est que quand quelqu'un apporte son soutien au peuple palestinien, les premières choses qu'il va recevoir c'est est-ce que tu condamnes le Hamas? Maintenant, toutes les personnes qui ont posté des Pray for Israel, des stories, des machins, avez-vous reçu des messages? Est-ce que tu condamnes les actes d'Israël depuis plus de 70 ans sur le peuple palestinien, sur Gaza? Est-ce que vous en avez reçu? Ah non hein, évidemment que non. Le fait que tous les états se rangent derrière Israël, c'est pas forcément étonnant, mais par contre le fait que vous soyez en train de légitimer l'extinction du peuple palestinien parce que soudainement vous êtes dégoûté par la violence alors que derrière ça fait 70 ans que les Palestiniens se font tuer pour la simple et bonne raison qu'ils existent en fait. S'il vous plaît, arrêtez votre hypocrisie et surtout si vous pensez comme ça, mais dégagez. Qu'est-ce que vous faites là en fait? Moi c'est ça que je comprends pas aussi. Les abonnés à moi qui sont venus m'envoyer des textes de 15 lignes que je n'ai même pas lus, je ne veux pas de vous. Si vous voulez être idiot, vous pouvez l'être dans votre vie en fait. Parlons vite fait quand même du traitement de l'information en France. En ce moment là. Et oh, ça va pas ou quoi? C'est-à-dire des grands reportages sur des gens qui décident d'intégrer l'armée israélienne alors qu'on le rappelle, hein, les Palestiniens n'ont pas d'armée. Ça insulte des historiens et des historiennes en plein direct parce qu'ils décident de faire leur taf à la télévision, à savoir prendre un petit pas de recul et analyser ce qui se passe quoi. Ça interdit des manifestations, les gens qui brandissent un drapeau de la Palestine, ils se font embarquer. Information importante, l'Israël, en 6 jours, a lancé 6000 bombes sur Gaza. Évidemment que le Hamas se cachait dans les hôpitaux. Les Palestiniens n'ont plus d'eau, plus d'électricité, et tout le monde trouve ça normal. Alors qu'à côté, évidemment, on condamne la violence. Bien évidemment que je déplore la perte de civils des deux côtés. Genre, je trouve que c'est même pas une question, c'est même pas quelque chose qu'on devrait ajouter quand on dit libérer la Palestine, je suis pour les Palestiniens. Le fait que ce soit un débat à l'heure actuelle. Et évidemment, on m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui se taisent? Qu'est-ce que tu penses de l'engagement sur les réseaux sociaux? Je dirais que de mon côté, et c'est bien mon avis, et je ne suis pas la personne la plus concernée pour l'exprimer, donc je préfère un influenceur qui ne parle pas plutôt qu'il partage des publications en story en mode Make peace, not war. Nous sommes tous humains, nous sommes tous frères. C'est bon. Bien évidemment que les 3/4 des influenceurs français ne se sont pas exprimés. Est-ce que je les déteste? Oui. Est-ce que je suis choqué? Non. Est-ce que je suis étonné? Non. Parce qu'on le rappelle, pour eux, c'est un business. C'est leur travail. Est-ce que c'est de la lâcheté? Bien sûr que oui. La manière dont la France déteste les Arabes et les musulmans, et c'est tellement décomplexé, mais c'est pas nouveau, évidemment. Et allez hop, ça fait déjà 15 minutes que je parle. Une réaction sur la vidéo de Maya qui veut prouver qu'elle taffe beaucoup. Préparation, photoshoot, dîner. Cette vidéo je l'ai regardée et je crois que j'ai même mis un pouce bleu parce qu'aussi Maya je l'aime bien. C'est pas parce que je parle mal que je ne suis pas un viewer hein. Et cette vidéo elle m'a trop fait rire parce que en vrai elle était intéressante en soi, mais ça m'a fait vraiment rire parce qu'à chaque fois qu'un influenceur parle du travail, de la notion de travail, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression qu'ils veulent absolument prouver qu'il travaille. Mais aussi et surtout, c'est prouver que tu travailles à n'importe quelle heure. Jusqu'à minuit, jusqu'à 2h et se lever à 6h et machin. Bien sûr que tu travailles jusqu'à minuit, c'est pour un contrat à 15 000 euros. Allô, non mais... Et surtout, tu travailles pour toi-même. À quelle heure quelqu'un qui a un 8h-18h va rester jusqu'à minuit pour faire plaisir à son patron? Bah non, mais il y a des limites au capitalisme quand même là. Personne ne vous dit vous ne travaillez pas. Si, parce qu'en soi, faire une photo Instagram, oui, c'est du travail puisque vous gagnez de l'argent avec quand c'est sponsorisé. On va faire une espèce de moyenne des influenceurs qu'on voit sur Instagram parce que bon, je vais pas prendre les stats de la situation, mais genre, c'est pas normal de gagner entre 20 et 40 000 euros par mois en faisant ce genre de travail. À l'heure actuelle où en France,
Les étudiants font la queue pour manger. Les demandes pour le Resto du Cœur sont en train d'exploser. Et vous prenez des photos Insta, vous allez en voyage de presse et vous êtes payé 25 000 euros. Comprenez que les gens sont énervés. Mais à la limite, vaut mieux se taire, faire son truc parce que bah de toute façon t'as le privilège de l'avoir, donc fais-le. Mais ne viens pas essayer de prouver que tu travailles. On a compris, vous travaillez. C'est ça que vous captez pas. C'est juste que vous ne travaillerez jamais comme quelqu'un qui fait un 8h-18h. Et c'est moi qui dis ça, hein. MDR. C'est juste pas comparable à un travail classique, c'est tout. Et surtout, ce n'est pas les mêmes sommes. Et je glisse ça comme ça. N'hésitez pas à arrêter de nous lâcher vos trucs positifs en mode quand on veut, on peut. Vous savez, la loi de l'attraction, elle la ferme. Oh. Après, de toute façon, c'est le problème plus global. Alors, le capitalisme. Qu'on anéantisse le capitalisme, genre par pitié. Là, j'attends les commentaires. Mais alors, tu parles du capitalisme, mais tu as un iPhone. Si je me souviens bien, j'ai vu en tes stories sur Instagram. Donc évidemment que le problème est plus global et je m'adressais pas à Maya en particulier, hein. Vraiment je m'adressais à tous les influenceurs. Juste arrêtez de vouloir prouver, point. Mais c'était pas daddy par la vidéo en plus. Moi je l'ai bien aimé la vidéo Maya, elle me fait rire vraiment, hein. On n'y peut rien quand on a ces petits coups de cœur. Enfin coups de cœur, n'abusons rien, mais voilà, j'aime bien regarder. Que t'as apporté YouTube dans ta vie? Genre concrètement, est-ce que ça a changé un peu ta vie? Ça m'a apporté que de la merde. Attendez, en fait je vais chercher du coca, j'arrive. C'est pas pour faire un discours émouvant et tout, mais en vrai YouTube ça a changé ma vie. Et surtout ça m'a permis de partir dans la Normandie. Parce qu'en vrai c'est grâce à YouTube que j'ai rencontré tous les potes que j'ai à Paris. Enfin en tout cas les premiers potes que j'avais. Ce qui m'a permis d'être plus à l'aise à l'idée de déménager à Paris. Et surtout c'est YouTube qui m'a amené à Paris dans un premier temps. Parce que c'est pour aller aux événements de marque etc. que j'allais à Paris de base. Je sais pas, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Mais c'est juste le fait d'avoir des gens qui sont là en fait. Genre pour t'écouter parler, en vrai c'est dingue. Genre quand on y pense, quand on prend un petit step back, parce qu'en vrai on a grave normalisé l'influence, les influenceurs, on en entend parler depuis des années, maintenant c'est fini, enfin tout le monde s'est habitué. Même les gens de 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, c'est fou. Des fois j'ai parlé d'un truc en mode ah j'aimerais bien me lancer dans ça, genre cette activité tu vois. Et je vais recevoir genre 10 DM par rapport à ça, à cette phrase qui moi je pensais allait passer inaperçue. J'ai su que tu voulais te lancer dans l'équitation. Moi qui vais à l'équitation avec un t-shirt anti-bourgeois. Et c'est un challenge, le premier qui me saute dessus a perdu. Et quelqu'un qui fait de l'équitation va m'envoyer vraiment ses fiches, enfin comment bien faire sa première. Enfin tu vois, comme je suis défoncé, peut-être que mes réponses sont super chiantes, mais écoutez, voilà, vous l'avez choisi hein. Rien ne vous empêche de quitter la vidéo. Arrêtez un peu. Cette question m'a fumé de rire, je suis désolé. Pourquoi tu prends pas un fucking prêt à la banque pour lancer ton café? Mais vous pensez que quand je vous dis que mon compte bancaire est effrayant, c'est pour rire? C'est pour être relatable? Pas du tout hein. Évidemment il faut y mettre les nuances. Je vis confortablement parce que j'ai des comptes bancaires effrayants. Clairement ça fait 2-3 mois là, je sais pas où part mon argent, mais en fait si je sais. Attention, je vais pas être TCA, mais comme depuis 2-3 mois, je reprends à manger plusieurs repas par jour. En ce moment, c'est Too Good To Go, mais bon, avant ça, et même maintenant, enfin, je veux dire, je vais aux courses quand même assez souvent. Et pourtant, maintenant, j'ai découvert le Leclerc, hein. Mais les courses, c'est super cher. Je dépense pas mon argent dans les affaires. Enfin, je vais me faire des petits cadeaux, des fois, bah, à mon anniversaire, par exemple, voilà. En mai, oui, je me suis fait une petite commande Carhartt, parce que je sais que c'est des trucs que je vais garder des années. Parce que là, je sens les commentaires sur la fast fashion. Mais en vrai, mon argent, je le dépense dans les clopes. Bah, évidemment, les J, mais ça, c'est pas beaucoup en vrai, parce que c'est un quoi? Un 50 balles pour un mois, en vrai. Je les charge pas du tout. Et je fume pas la journée. Mais vraiment, toute ma thune va dans la bouffe. Mais attends, pourquoi je disais ça déjà? Parce qu'en plus comme je fais du yoga vinyasa, bon c'est du renforcement musculaire, mais j'essaie de manger des protéines. Parce que je me dis bon bah des années d'anorexie mentale derrière toi, tes muscles sont atrophiés. Donc par pitié essaye de te reconstruire un peu. Et en vrai ça va non? Genre c'est juste je fais du yoga genre. Donc bref ça coûte super cher, donc je peux vous assurer que si là je vais à la banque et je leur dis bonjour j'aimerais un prêt de lancer quoi que ce soit à Paris, donc c'est à dire avoir un local etc, on va dire qu'il faudrait que tu réunisses 100 000 balles. 100 000 balles c'est vraiment le minimum. Donc vous pensez bien que la banque ne va même pas me répondre. Quand est-ce que tu demandes un fucking prêt? Est-ce que le Poupette Café est un vrai projet que tu souhaites vraiment mener? Par contre pour être honnête, si un jour j'ai l'occasion, je réussis à amasser une somme genre, le café je suis grave chaud hein. Mais bon encore une fois je dis ça dans le vent parce que là je suis grave chaud parce qu'il n'y a rien de concret, mais dès qu'il va y avoir un minimum de trucs, bah je vais paniquer et je vais juste ghoster tout le monde et ne plus sortir de chez moi pendant 6 mois. Moi le stress perso je le gère super bien hein. Je sais pas vous. Alors ton nouvel appartement ça avance? Bah écoute ouais, je suis trop content là, j'ai trouvé un 80 mètres carrés dans le 10e pour même pas 700 euros. Super sympa. Je suis trop content. Carrément Jinka a désactivé mes notifications parce que la période était trop longue genre. Enfin j'ai arrêté de chercher, j'en peux plus en fait. Et tout le monde me dit mais Louis tu devrais partir, je devrais partir. Mais je veux partir. C'est juste que je refuse de partir pour un appartement qui est pire que le mien. Le fait est que juste sur Paris, le secteur de l'immobilier, en vrai dans toutes les villes de France évidemment, mais sur Paris je trouve que c'est quand même beaucoup plus... Bah on voit bien que les propriétaires chient sur les locataires, genre du soir au matin. Ça propose des biens, mais monsieur madame votre logement est insalubre. Et ça a l'audace de mettre ça à 830 balles. Enfin déjà ça a l'audace de le mettre sur le site, mais... Et le pire vous savez quoi, c'est que ces logements là tu les appelles le soir même, ils ont déjà trop de visites. Parce que les gens ont besoin d'un logement, les gens ont besoin de dormir sous un toit. Mais pourquoi tu ne vas pas dans la proche couronne de Paris ou en banlieue? Et parce que en vrai, la proche couronne c'est le même prix que Paris, c'est un truc de fou. Bref, nous vivons dans une société, les métros sont laissés à l'abandon.
Mais le RER, faut voir les conditions de voyage. Combien de personnes utilisent le RER chaque jour? Parce que uniquement sur la ligne A du RER, donc ça c'était en 2021, 1,4 million de voyageurs journaliers. C'est des pannes, des trains annulés, des chauffeurs en grève parce que mal payés, des wagons dans des états. Trouver un appartement, c'est un truc de fou. Bref. Donc ça avance pas du tout. Tu vas voir le film de Beyoncé? Mais bien sûr que oui. Enfin, bien sûr que je serai assis sur les bancs du cinéma. Les punaises de lit, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je dors déjà sur le sol, par terre, à même le sol, avec un matelas d'une épaisseur de... Ça vraiment, si je pouvais éviter d'avoir en plus des punaises de lit, enfin, ça va. Mais pour Beyoncé, évidemment que je vais braver les punaises de lit. Bah alors là, frérot, t'as des astuces pour faire caca parce que les anti-dep, ça empêche de faire la chose. En vrai de vrai, moi je sais que quand je mangeais des fruits tous les jours là, qu'est-ce que ça me faisait chier. Les fruits, les légumes, je pense que du lait, même végétal, ça peut bien t'aider hein. Non parce qu'en vrai, les troubles du comportement alimentaire, on en parle pas beaucoup, mais ce qui se passe aux toilettes, et attention, je ne parle pas de se faire vomir, hein, mais mettez ça sur nos vomitifs, mais t'as un transit qui est complètement déréglé. Donc bon, j'en connais un rayon sur le transit. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 5 ans et au toi dans 5 ans? Alors au moi d'il y a 5 ans, donc j'avais 18 ans, j'étais à 2 doigts de faire mon coming out. Non mais j'avais déjà fait, putain. Donc là je venais de faire mon coming out, j'étais avec mon copain de l'époque, j'avais des étoiles plein les yeux vraiment. J'étais clairement dans mon éra influenceur à fond et tout. J'habitais encore chez ma mère en Normandie, mais j'avais déjà pour idée de partir sur Paris. Bah je lui dirais bon courage. Parce que tu vas vivre les 5 pires années de ta vie pour l'instant. Et pitié, réveille-toi, surtout parce que faire des commandes à sauce toutes les semaines pour acheter le même pull, fume du shit devant la caméra, enfin oh là. Innove mon grand, trouve un nouveau concept. Et au moins dans 5 ans, j'espère qu'il est mort, mais bon, je me projette pas dans 5 ans, hein, je vais pas vous mentir. Genre oui, je vais super bien, enfin je vais bien moralement en ce moment. Mais bref, j'ai beau plus aimer la vie, ouais non, potentiellement dans 5 ans je suis mort, potentiellement je le suis pas. Bah je sais pas. Pas trop dur d'être détesté secrètement par tous les influenceurs de France, c'est un vrai plaisir. Je m'en délecte chaque jour. Je me réveille, je suis évidemment, vous voyez les premières minutes quand tu te réveilles et que tu te dis... Vous voyez ou pas? Tous les matins. Et après je me rappelle et je me dis oh, ça va. Mon grand, bois tes 12 litres de café latte et puis voilà. Pourquoi tu restes à Paris alors que c'est la pire ville de France? Mais j'ai eu pas mal de questions comme ça. Pourquoi tu habites à Paris? Tu penses pas que ta santé mentale serait mieux autre part? Ça j'avais trop envie d'en parler et ça rejoint un petit peu des questions. Être en Normandie est une safe place pour toi? Arrives-tu à te sentir chez toi dans ton appart? Enfin bref, toutes ces questions là. J'avais aussi des questions sur ma relation avec mes parents mais j'arrive pas à la retrouver. Ouais là on part vraiment dans les deep conversations. Pourquoi je reste à Paris? En vrai j'ai pas un amour réel pour Paris, mais Paris déjà rien qu'en tant qu'LGBT, moi c'était il y a du coup maintenant 6-7 ans, enfin quand j'avais entre 16 et 18 ans. Même avant ça, hein, enfin on me traitait de gay mais voilà. Être en province quand tu es homosexuel, moi en tout cas ce que j'ai vécu, c'était horrible. On peut pas dire que j'ai vécu un harcèlement réel parce que, enfin, bon en fait j'ai pas envie de mettre de mots dessus, en fait j'ai pas envie, mais c'est des remarques que tu te prends, des blagues que tu te prends tous les jours, des regards que tu te prends quand tu es dans les couloirs. Bah après moi aussi déjà à l'ancienne j'étais déjà sur YouTube, donc faut voir comment ça parle encore plus, mais voilà, j'ai jamais eu d'agression physique, vous voyez, et c'était pas vraiment des agressions verbales, parce que, enfin si, il y avait des PD des machins, mais ça de toute façon tu t'en prends aussi à Paris en soi. La province je l'ai tellement mal vécu, mais la manière dont je me suis jamais senti comme chez moi en Normandie, j'ai détesté mes années là-bas. Tu sais quand tu grandis et que tu te fais tes propres opinions politiques, j'ai commencé à me faire mes propres idées, j'ai commencé à rencontrer des gens de toute la France, des gens qui étaient sur les réseaux du coup, parce que la première personne vraiment à qui j'ai parlé c'était Alex Géovin, et on est toujours potes d'ailleurs. Putain il m'a appelé en FaceTime tout à l'heure, je lui ai pas répondu. Alex je te rappelle demain soir, ça fait une surprise pour personne, enfin je suis de gauche, enfin d'extrême gauche, même si enfin, je trouve que extrême gauche, et le fait que les gens aient peur de l'extrême gauche alors que même sont d'extrême droite, enfin pitié l'utilisation du terme extrême gauche et extrême... Mais bref, donc je suis de gauche et en fait ma famille est une famille blanche de campagne qui sont branchés sur Facebook et les chaînes de télévision, et vraiment on s'embrouille avec ma mère en fait à chaque fois que je vais en Normandie je m'embrouille avec ma mère à cause de ça, enfin sur tous les sujets d'actualité. Je veux vraiment pas que ça passe pour le blanc qui se vend d'être le gaucho de la famille et vient rigoler des pensées de sa famille sur internet, pas du tout. Je voulais juste un peu exprimer ce sentiment de... un peu d'isolement, enfin pas d'isolement mais je sais pas comment réellement expliquer. Le fait vraiment de ne plus se reconnaître dans les membres de sa famille alors que c'est des gens que tu as côtoyés tout le début de ta vie. Enfin oui, moi qui vous explique le principe d'une famille, enfin c'est vraiment compliqué parce qu'en fait quand je vais là-bas j'ai un peu l'impression d'être la pièce rapportée et c'est pas du tout pour le message de victime, j'en veux plus. Bon vous avez l'habitude. Et donc c'est un peu compliqué parce que je sens qu'il y a un peu une cassure avec ma famille, mais c'est pas une vraie, enfin pas une vraie cassure, mais c'est juste en fait on a des vies tellement différentes, on pense pas les mêmes choses. J'ai pas envie de débattre à longueur de journée pour te rappeler qu'en fait t'es en train de parler d'humain quoi. C'est pas pour faire de la démagogie ou c'est pas pour faire le mec moi je vois pas les couleurs, non pas du tout, c'est pas du tout pour effacer les luttes ou quoi que ce soit, c'est juste enfin quand j'entends des débats autour de l'immigration, j'ai pas envie en fait. Je savais que je devais absolument partir dans la Normandie parce que ça me ferait du bien et même d'avoir ma propre vie, mais après c'est parce que aussi je peux pas tout dire non plus sur internet, enfin j'en dis déjà bien assez, mais je savais que je devais partir pour essayer d'être heureux, enfin de faire ma propre vie, et puis même pour me construire j'avais besoin de partir. Mais le problème c'est quoi, ça a provoqué un peu une cassure avec ma famille, même si on se le dit pas à haute voix, et en fait c'est compliqué
compliqué de passer outre, même si c'est ta famille et même si j'aime ma famille. Je sais pas comment expliquer, mais en fait j'ai pas envie d'entendre des débats à longueur de journée de gens qui discutent d'enlever ou non des droits fondamentaux à des humains. Enfin, je sais que dans ma famille je suis un peu catalogué comme le petit gaucho woke et tout. Enfin, j'ai pas envie de débattre avec la personne, j'ai pas envie d'entendre cet argument, j'en ai rien à foutre vraiment. Ça ne me fera pas changer ma vision. Enfin, vous voyez la phrase là en mode ah oui, la fameuse gauche ouverte au débat. Je suis cette gauche là, je ne m'en fous des débats. Je ne veux pas débattre avec toi. Et je ne vous dois pas le débat surtout, mais vraiment je vous jure dans mes DM c'est oui mais non non non. Et après je réponds j'en ai rien à foutre. Les gens sont en mode ah bah super, c'est ça la gauche. Ouais, je vais pas te débattre avec toi si oui ou non on a le droit de les refuser. Ok, leur pays est en guerre, sûrement à cause de nous, mais bon. Non, repartez. Ah, vous allez mourir sur le chemin du retour. Tu t'entoures évidemment vers les casse-couilles en mode non, moi, je ne choisis pas mes amis selon leur opinion politique. Mais je te parle pas de choix en fait, c'est que ça se fait naturellement. Évidemment que si t'es plus d'un bord que l'autre, je parle même pas des centristes qui n'existent pas, mais bon. Évidemment que tu vas t'entourer de personnes qui pensent comme toi. Enfin, et tout ça, ça amène au fait que je n'ai pas de repères réels. Enfin, c'est pour ça que pour l'instant, je me vois pas quitter Paris parce que je me sens bien à Paris malgré tout. Est-ce que je me sens bien dans mon appart? Pas forcément, mais je me vois pas rentrer en Normandie, j'ai pas de ville où je veux aller. Je sais que les gens vont me dire, mais viens à Lyon, viens à Bordeaux. En fait, pour l'instant, le truc qui se rapproche le plus à genre ma maison, l'endroit où je me sens bien, bah c'est Paris. Aussi triste que ce soit, enfin, genre juste moi, Paris, ça m'a tellement, enfin, cette ville m'a tellement aidé. Ça m'a fait rencontrer mes amis de maintenant, des gens qui m'ont aidé à évoluer, à grandir. Le domicile familial, bah il est à Paris quoi. Mais peut-être qu'un jour je partirai de Paris, je sais pas, j'ai jamais pensé en vrai. Moi là, je me projette sur un an. Un an c'est bien. Après plus, non, restons sérieux. Je t'ai connu avec tes vidéos mode, ça ne t'intéresse plus. En vrai j'aime bien m'habiller, comme vous le voyez je suis fashion juste. Avant je surconsommais très largement, maintenant je consomme selon mes besoins. Puis avant faut se le dire, j'aimais juste acheter des vêtements, enfin j'aimais pas la mode. J'avais besoin de combler un manque quoi. Si tu devais être un lait végétal, tu serais lequel? En vrai, je serais un lait hyper énervant, soja chocolat genre. La texture est bizarre, il fait des bulles, il est bon. Ah oui voilà, mais c'est absolument moi. Le lait est bon, la texture est quand même assez bizarre, il fait des bulles. Donc c'est un lait très bon mais qui est un peu énervant, qui tape sur le système moi. Parce que bah, vous avez vu ma plastique de rêve, je suis une casse-couille, faut le dire, voilà. Non, si, très pertinent. Pas la réponse à laquelle j'ai répondu le mieux depuis le début de la vidéo quand même. C'est quoi ton avis sur les drogues? Bah n'en prenez pas, enfin, vous savez très bien que je suis contre. Vas-tu faire une vidéo sur Libellule et le drama? Alors ça j'ai reçu cette question vraiment plein de fois. Et ça c'est trop un truc qui m'énerve, mais je veux pas forcément vous en parler parce que je sais que la moitié vont pas être d'accord. Mais je trouve sincèrement que cette fausse idée de cancel culture que les gens ont maintenant des réseaux sociaux, ça pousse à appeler une affaire avec quand même des éléments plus ou moins graves selon les affaires hein. C'est pas des dramas, c'est des affaires sérieuses. Et le fait que les gens veulent que j'en parle, j'ai quoi à dire moi là-dedans? Et je vais pas être là en mode bah là on attend la décision de la justice parce qu'on sait très bien comment la justice française, enfin la justice en général mais la justice française quand même, on sait très bien à quel point elle est laxiste. Et le fait d'être soulagé d'une peine, on a bien vu avec Norman, ça ne te rend pas innocent. Je vois pas pourquoi j'irais moi commenter ça sur YouTube. Quand j'avais les accusations contre l'homme-pâle et tout, qu'est-ce que vous voulez que j'ai à dire à ça? Et pour preuve que la cancel culture ne marche pas, allez demander au stream de l'homme-pâle là s'ils ont diminué. Enfin c'est pas un truc que Gossip YouTube a posté en mode hey. Bah enfin en plus si j'imagine qu'il y a des pages qui ont dû poster ça en mode drama, libellule et tout. Mais je trouve ça, ça va pas genre. Évidemment que c'est bien que les gens s'informent sur les personnes qui le regardent etc. C'est pas que ça désacralise mais ça enlève je trouve son importance à la chose en fait. Parce que du coup en faire un drama ça va en faire quelque chose qu'on va oublier dans 2 jours du coup. Et après dans ces commentaires dans 3 semaines il y aura qui se rappelle du drama. Pas ma caméra qui clignote. Mais j'ai à peine parlé. Bon, il est 2h56. Bah écoutez, je vous fais un gros bisou, je dois faire vite. On se rejoint sur Insta, TikTok si vous voulez me voir. Si vous voulez rester ici, c'est très bien aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour le référencement. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Mais il y a plein de trucs dont j'ai pas parlé. C'est frustrant. Bon là il me reste peut-être un peu de temps parce que là c'est un pas. Le port d'armes aux États-Unis, t'en penses quoi? Mais vous vous doutez bien que je suis contre. De toute façon les États-Unis, hein, je les déteste. C'est quoi ton métier de rêve quand t'étais petit? Bah je voulais faire vétérinaire. Donc comme quoi, hein. Parce qu'en vrai un vétérinaire et moi, on a quoi comme différence?